Une personne sur 6 dans le monde entretient ou a déjà entretenu une relation avec un narcissique pathologique. Ce n'est pas rare. Ce n'est pas anodin. C'est une épidémie silencieuse et dans la plupart des cas, la victime ne réalise pas ce qui lui arrive, avant qu'il soit trop tard. Tu penses que c'est de ta faute, que tu es trop sensible, trop exigeant, trop instable. Tu te dis peut-être que c'est toi le problème, que tu dois être plus patient, plus compréhensif, plus fort. Mais ce doute, ce brouillard, cette sensation de t'effondrer à petit feu, ce n'est pas toi. C'est ce que quelqu'un t'a appris à ressentir. Selon une étude de Harvard, il faut en moyenne cette tentative de rupture avant qu'une victime de manipulation narcissique parvienne à s'en libérer définitivement. Pourquoi? Parce que le piège n'est pas seulement relationnel. Il est neurologique, émotionnel, existentiel. Et pourtant, ce que le narcissique n'a pas prévu, c'est ce que tu vas découvrir ici. Non pas comment lui faire du mal, mais comment te relever, te transformer et l'impacter si profondément, qu'il n'oubliera jamais ta disparition. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un cri de vengeance. C'est un chemin de puissance intérieure, inspiré par les plus grands esprits de l'histoire, Marc Aurèle, Sénèque, Freud, Jung, Frankl. Des hommes qui ont étudié l'esprit humain face à l'oppression, la manipulation et la souffrance. Et qui ont trouvé, malgré tout, une voie vers la liberté. Si tu es, ou si tu as été dans cette situation, laisse un like. Et si tu veux aider d'autres à se sentir moins seuls, partage ton expérience. Même un simple merci dans les commentaires peut résonner plus fort que tu ne l'imagines. Il n'y a rien de plus difficile à détecter qu'un être dont le masque est devenu le visage. Ces mots de Carl Jung prennent une intensité particulière quand on parle du narcissique. Car ce qu'on découvre avec le temps, ce n'est pas une personnalité en évolution, mais un personnage qui jouait un rôle depuis le début. Selon une étude de l'Université de Buffalo, 6% de la population mondiale présente des traits narcissiques pathologiques. Ce n'est pas rare. Et ce n'est pas anodin. Ce chiffre monte à 17% chez certains profils dans le monde professionnel ou socialement valorisé. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la façon dont ces individus parviennent à séduire, à manipuler, puis à briser. Et personne ne nous y prépare. Le docteur Ramani Durvasula, psychologue clinicienne et spécialiste du narcissisme, explique que les narcissiques ont souvent une intelligence émotionnelle perverse. Ils savent lire vos besoins, vos blessures, vos insécurités, non pas pour vous aider, mais pour vous dominer. Selon elle, le narcissique ne cherche pas une relation, mais une validation continue de son propre pouvoir. Vous vous souvenez peut-être de ce moment où il ou elle vous a regardé d'un air froid, après vous avoir charmé pendant des semaines. C'est là que le masque commence à glisser. Et vous avez senti, confusément, qu'il y avait quelque chose qui clochait. Les neurosciences confirment cette fracture. Des imageries cérébrales faites à l'université de Berlin montrent que le cerveau des individus narcissiques présente une atrophie de la matière grise dans la région associée à l'empathie, le cortex insulaire antérieur. Cette zone est censée nous permettre de ressentir ce que l'autre ressent. Chez eux, elle est réduite, moins développée. Ce n'est pas une métaphore, c'est mesurable. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas vous comprendre. C'est qu'ils ne peuvent pas. Marc Aurèle écrivait, « L'homme se trouble non par les choses, mais par l'idée qu'il s'en fait. » Mais quand on fait face à un narcissique, on découvre qu'il ne se trouble jamais pour vous. Il n'a pas l'idée que vous souffrez. Il ne ressent pas votre douleur. Ou pire, il la comprend, mais il s'en nourrit. Il l'utilise. Il vous pousse à douter de vous-même, jusqu'à vous faire croire que vous êtes le problème. C'est ce que les psychologues appellent le gaslighting. Et vous savez ce qui est le plus ironique? C'est que souvent, vous devenez dépendant de celui ou celle qui vous détruit. Parce que cette personne alterne entre chaleur et froideur, valorisation et humiliation. Le cerveau, dans ces moments-là, produit de la dopamine comme lors d'une addiction. Vous devenez accro à l'idée que cette personne pourrait redevenir celle du début. Spoiler, ce n'était qu'un rôle. Freud lui-même avait observé chez certains patients ce qu'il appelait le narcissisme primaire non dépassé. En d'autres termes, ces individus restent bloqués dans une phase de développement où seul leur monde intérieur compte. Les autres ne sont que des extensions, des objets à valoriser ou à jeter. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'utilisation. Mais pourquoi cela vous parle-t-il autant aujourd'hui? Parce que vous l'avez vu, parce que vous l'avez vécu, parce que vous avez cru à ce regard, à ces mots, à cette tendresse offerte puis reprise sans explication. Et que vous vous êtes demandé, suis-je fou? Est-ce que j'exagère? Et pendant que vous doutiez, lui ou elle prenait le contrôle. Ce n'est pas votre faute. C'est une dynamique orchestrée. Le stoïcien Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. » Pourtant, face à un narcissique,
C'est l'absence totale de jugement de sa part qui devient votre prison. Rien ne le touche. Rien ne l'affecte. Il semble invulnérable. Mais ce n'est qu'un masque. Un masque que vous allez apprendre à faire tomber. Pas par la violence. Pas par la haine. Mais par la clarté. Par la connaissance. Vous êtes sur le point d'entrer dans une forme de conscience plus haute. Une lucidité stoïcienne. Là où la plupart cherchent à changer l'autre, vous allez apprendre à vous détacher. Non pas pour fuir, mais pour voir. Car quand le masque tombe, ce n'est pas lui que vous devez voir. C'est vous. Votre histoire. Vos blessures. Votre puissance oubliée. Dans la suite, on va vous montrer comment le narcissique vous a piégé émotionnellement. Pourquoi vous êtes resté malgré la souffrance. Et surtout, comment reprendre le pouvoir. Le savoir est votre première arme. Le détachement, la seconde. Mais pour l'instant, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas un simple comportement toxique. C'est une stratégie. Et vous étiez la cible. Maintenant, vous allez devenir l'exception. Celle qui échappe. Celle qu'il n'avait pas prévue. Avant de passer à la suite, prends un instant pour laisser un like et t'abonner. Maintenant, on continue. Si vous êtes encore là à écouter, ce n'est pas parce que vous êtes faible. C'est parce que vous avez été conditionné. Et cette vérité, peu de gens osent vous la dire. Pourtant, même les plus brillants y tombent. Simone de Beauvoir, femme d'une lucidité rare, disait « On ne n'est pas dépendant, on le devient ». Et dans le cas d'un lien avec une personnalité narcissique, cette dépendance est une œuvre d'ingénierie émotionnelle. Le narcissique commence par la séduction. Ce n'est pas toujours une séduction romantique. Ça peut être une attention inhabituelle, une admiration soudaine, ou cette sensation que personne ne vous a jamais autant compris. C'est ce qu'on appelle en psychologie le love bombing. Une phase de surcharge émotionnelle positive où le cerveau sécrète de grandes quantités de dopamine, d'oxytocine et de sérotonine. Le trio chimique de l'attachement. Résultat, vous êtes euphorique, confiant, comblé. Et surtout, vous ne voyez pas que vous entrez dans une dépendance neuroaffective, comparable à celle d'une drogue. Puis vient la deuxième phase, l'instabilité. Moins de messages, moins d'attention, des critiques voilées, des silences brutaux. Et vous commencez à chercher à retrouver la personne du début. C'est là que vous entrez dans la spirale. Le docteur Helen Fisher, biologiste spécialiste du comportement amoureux, a démontré dans une étude de l'université Rutgers que l'amour rejeté active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique et le manque chez un toxicomane. Vous n'êtes pas accro à lui ou elle. Vous êtes accro à l'espoir que cette phase va repasser. Mais elle ne revient jamais vraiment. Parce qu'elle n'était qu'un appât. Freud l'avait compris depuis longtemps. Pour lui, les êtres dépendants ne cherchent pas un amour sain, mais la reproduction inconsciente d'une blessure ancienne. Vous avez peut-être grandi dans un environnement instable. Peut-être que l'amour vous a souvent été retiré sans explication. Et le narcissique, instinctivement, a vu ça. Il a joué cette partition. Vous n'étiez pas aimé pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous représentiez. Une proie docile, loyale, capable de pardonner encore et encore. Carl Jung, lui, parlait de l'ombre. Cette partie de nous qu'on ne voit pas, qu'on rejette, mais qui nous dirige. Et c'est elle qui, souvent, nous pousse à rester. Parce qu'au fond, ce lien toxique réveille quelque chose de plus ancien que la relation elle-même, une peur de l'abandon, de l'échec, ou de ne jamais être assez. Le narcissique le sent. Il vous donne juste assez pour vous maintenir. Et chaque fois que vous vous éloignez, il revient, vous resserre une dose de toi et moi contre le monde, vous replonge dans l'illusion. Mais voici ce que personne ne vous dit. Le problème n'est pas que vous êtes resté, c'est que vous ne saviez pas que vous pouviez partir. La dépendance affective agit comme une anesthésie du bon sens. Elle vous fait douter de vos perceptions, de vos intuitions, de votre valeur. Elle vous isole. Et plus vous êtes isolé, plus votre système nerveux cherche à se réconforter, chez la personne même qui vous détruit. Les stoïciens avaient déjà perçu ce piège. Sénèque écrivait « L'homme libre est celui qui ne craint rien autant que de devenir l'esclave de ses désirs. » Et c'est exactement ce que vous vivez. Ce n'est pas de l'amour. C'est un attachement basé sur un besoin vital, mais déséquilibré. Une illusion de sécurité. Et tant que vous ne reconnaissez pas cette mécanique, elle vous tient. Mais il existe des sorties. Des portes que vous pouvez franchir sans violence, sans cri, sans rupture visible. La première, c'est la prise de conscience. Le simple fait d'écouter cette vidéo est déjà un acte de libération. Vous êtes en train de reprendre du pouvoir. Ensuite vient la reprogrammation mentale. Selon les recherches du Pr. Bessel van der Kolk, les traumatismes relationnels laissent des traces dans le corps. Et le travail de libération passe par des routines concrètes, écrire, parler, marcher, respirer différemment, créer de nouveaux liens,
renforcer votre système nerveux. Ce n'est pas abstrait, c'est biologique. Ce que le narcissique n'avait pas prévu, c'est que vous commenciez à comprendre les règles du jeu, que vous commenciez à nommer les choses, à relier les événements, à voir que ce n'était pas de l'amour, mais un programme prévisible, répétable, démontable. C'est là que tout change. Pas quand vous le confrontez, mais quand vous devenez incassable, intérieurement. La prochaine étape, c'est de découvrir ce que vous représentez réellement pour le narcissique, et ce que vous lui reflétez, qui le terrifie bien plus que vous ne l'imaginez. Car ce que vous êtes en train de devenir, il ne pourra jamais l'être. On pense souvent que le narcissique est au-dessus, froid, imperturbable, qu'il ne ressent rien. Et pourtant, il y a quelque chose en vous qu'il a toujours redouté. Ce n'est pas votre colère, ni vos reproches. C'est ce que vous lui renvoyez, sans le vouloir. Un miroir, un reflet qu'il ne peut supporter, parce qu'il n'a jamais voulu le regarder. Le narcissique ne fuit pas les autres, il fuit son propre vide. Carl Jung le disait avec une précision glaçante. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais le narcissique, lui, ne veut pas comprendre. Il veut dominer. Il ne veut pas s'examiner. Il veut contrôler les reflets que les autres lui renvoient. Et c'est pour cela qu'il choisit des personnes comme vous. Empathiques, sensibles, conscientes. Vous représentez un danger, celui de le voir tel qu'il est. Et ça, il ne vous le pardonnera jamais. Le professeur Sam Vaknin, l'un des premiers à théoriser le narcissisme pathologique, explique que le narcissique fonctionne en boucle fermée. Il projette une image et attend que le monde entier la valide. Pas une vraie identité. Une façade. Une création sociale, parfaitement guilée. Quand vous commencez à voir à travers cette image, il ressent une peur archaïque, celle de l'exposition. Il n'a pas d'identité solide à l'intérieur. Et votre lucidité agit comme une lumière crue sur un décor de théâtre. C'est ça qui le détruit. Ce que vous reflétez, c'est son incomplétude, sa fausse force, son absence d'évolution. Et c'est insupportable. Vous voyez les failles, les contradictions, les jeux. Vous commencez à ne plus réagir comme avant, à ne plus implorer, à ne plus justifier, à ne plus chercher à réparer ce qui vous blesse. Et là, un mécanisme rare se déclenche, le narcissique panique. Pas parce que vous l'avez quitté, mais parce que vous ne validez plus l'image. Et cette image, c'est tout ce qu'il croit être. La psychologue américaine Eleanor Greenberg affirme que lorsque vous refusez de jouer le jeu, le narcissique vit ce qu'elle appelle une blessure narcissique primaire. Une microfracture intérieure qui déclenche chez lui des comportements extrêmes, rage froide, silence prolongé, ou tentative désespérée pour reprendre le contrôle. Ce n'est pas de l'amour. C'est une guerre de perception. Et vous êtes devenu une menace silencieuse. Une anomalie dans son système. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, écrivait « Sois comme le rocher contre lequel les vagues se brisent. Il demeure immobile, et la mer retombe autour de lui. » C'est exactement ce que vous devenez quand vous cessez de réagir. Quand vous cessez de vouloir expliquer. Le narcissique attend que vous vous justifiez, que vous doutiez, que vous cherchiez à comprendre. Car pendant que vous faites ça, il est encore maître du récit. Mais quand vous vous taisez, quand vous observez, quand vous refusez de nourrir l'illusion, vous brisez le lien. Sans cri, sans violence, juste avec votre stabilité intérieure. Et ça, il ne sait pas le gérer. Le docteur Gabor Maté, expert mondial en traumatisme, insiste sur un point fondamental. Le pouvoir ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous ne permettez plus. Ne plus permettre d'être humilié. Ne plus permettre d'être effacé. Ne plus permettre d'être réduit à une fonction, celle de combler le vide d'un autre. Vous devenez alors un miroir propre. Non plus déformé par l'illusion, mais ancré dans une conscience. Et cette conscience, c'est ce qui terrifie le narcissique plus que tout. Parce qu'en réalité, ce que vous reflétez, c'est ce qu'il aurait pu devenir. Une personne capable d'introspection, de vérité, de transformation. Mais lui a choisi l'image. Vous avez choisi la profondeur. Et c'est irréconciliable. C'est ici que vous commencez à toucher à une force bien plus grande que la revanche, l'indifférence stoïcienne. Non pas l'indifférence froide et vide, mais celle qui dit « Je te vois, mais je ne te poursuis plus. Je comprends, mais je ne cautionne plus. Je ressens, mais je n'obéis plus. » C'est ce qui fait de vous un être libre. Et cette liberté ne peut pas être manipulée. Dans la prochaine partie, vous allez comprendre pourquoi le simple fait de ne plus réagir devient une arme invisible, mais puissante. Et comment ce silence, ce retrait, ce calme, peut fracturer son ego plus profondément que toutes vos paroles. Ce n'est pas votre cri qui l'ébranle. Ce n'est pas vos reproches, ni vos larmes, ni même votre départ.
Ce qui le marque profondément, ce qui le déstabilise jusqu'à en perdre ses repères, c'est votre silence. Votre indifférence. Ce calme intérieur que vous incarnez soudainement, après des mois, parfois des années de réactions émotionnelles. Le narcissique ne comprend pas ce qui se passe, parce que pour la première fois, vous ne jouez plus. Et ça, il ne l'avait pas prévu. Des études en psychologie comportementale, notamment celle du docteur Caril McBride, montrent que les personnes ayant grandi dans un environnement émotionnellement instable sont souvent programmées pour réparer, expliquer, mendier de l'amour. Le narcissique se nourrit précisément de cette énergie. Il attend que vous réagissiez, que vous suppliez, que vous défendiez votre version. Chaque mot, chaque larme, chaque justification le nourrit. Il en tire une preuve qu'il a encore de l'emprise. Mais un jour, vous vous taisez. Vous arrêtez. Pas par épuisement, mais par prise de conscience. Et là, tout change. L'indifférence stoïcienne, ce n'est pas le déni. C'est la puissance maîtrisée. Sénèque écrivait, « L'homme sage est impassible, non parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il est maître de ses émotions. » Ce n'est pas que vous ne souffrez plus. C'est que vous décidez de ne plus réagir comme avant. Vous ne cherchez plus à être compris, vous n'attendez plus de reconnaissance. Vous avez compris que ce terrain-là était miné. Et que la seule vraie sortie, c'est de sortir du jeu. Une étude menée par le docteur Léon Seltzer dans Psychology Today révèle que l'élément le plus déstabilisant pour une personnalité narcissique est ce qu'il appelle la rupture du circuit émotionnel. Quand la victime cesse d'alimenter le système, le narcissique perd ses repères. Ce n'est pas qu'il vous aimait. C'est qu'il vous utilisait pour se réguler, pour se valoriser, pour exister par miroir. Et soudain, ce miroir ne renvoie plus rien. Silence, froid, vide. C'est là que commence votre revanche invisible. Mais ce mot, revanche, est à reconsidérer. Car il ne s'agit pas ici de vengeance. Il s'agit de réappropriation. Vous reprenez ce qui vous a été volé, votre paix intérieure, votre valeur, votre énergie. Le silence devient alors un acte actif. Il dit, je ne suis plus disponible pour ce chaos. Et plus vous vous alignez intérieurement, plus son monde s'effondre. Parce qu'il avait misé sur votre réaction. Il avait parié que vous reviendriez. Que vous flancheriez, que vous supplieriez encore une fois. Mais cette fois, vous ne revenez pas. Épictète disait, ce qui dépend de toi, ce sont tes représentations. Et c'est là que réside le génie du détachement stoïcien. Le narcissique n'a plus de pouvoir sur vous, car vous avez retiré votre attention. Vous ne cherchez plus à comprendre ses humeurs. Vous ne décodez plus ses silences. Vous ne traduisez plus ses gestes. Vous ne jouez plus à deviner ce qu'il pense. Et sans ce carburant émotionnel, il s'épuise. Il s'éteint, pas parce que vous avez gagné, mais parce que vous avez cessé de jouer. Le psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, affirmait, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté et notre pouvoir de choisir notre réaction. Le narcissique avait réduit cet espace à néant. Il vous poussait à réagir sans réfléchir. Et maintenant, vous récupérez cet espace. Vous le cultivez. Et ce silence devient votre pouvoir. C'est lui qui remet les choses à leur place. Sans cri, sans lutte, sans explication. Et le plus incroyable, ce silence ne signifie pas que vous ignorez. Il signifie que vous ne donnez plus d'énergie à ce qui vous vide. Que vous êtes passé à une autre fréquence. Une fréquence plus haute. Là où il ne peut plus vous atteindre. Et c'est ce qui va le marquer à jamais. Pas parce que vous l'avez humilié. Mais parce que vous êtes devenu étranger à son système. Transparent. Inaccessible. Vous êtes sorti de son monde. Et dans le sien, cela équivaut à une mort psychique. Dans la prochaine partie, vous allez découvrir ce qui se passe en vous, maintenant que vous avez brisé cette boucle. Ce que vous pouvez reconstruire. Comment l'estime de soi renaît, non pas grâce à l'autre, mais grâce à vous-même. C'est là que commence votre ascension intérieure. Vous pensiez peut-être que votre plus grande victoire serait de le faire souffrir, de lui prouver que vous avez existé, de le confronter, de lui renvoyer tout ce qu'il vous a fait. Mais voici la vérité la plus tranchante, ce qui vous rend réellement puissant, ce n'est pas sa chute. C'est votre propre élévation. Ce que vous devenez après, ce que vous bâtissez sans lui. Car le narcissique ne vous a jamais vraiment vu. Il a vu un rôle, un miroir, une fonction. Mais à partir du moment où vous reprenez le contrôle sur vous, vous devenez pour lui une énigme. Et pour vous-même, une renaissance. Viktor Frankl, dans Man's Search for Meaning, écrit que tout peut être retiré à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude face aux circonstances. Cette phrase a été écrite dans un camp de concentration. Elle n'est pas théorique. Elle est le fruit d'un chaos vécu,
digérée, transformée. Et elle résonne ici, car sortir d'une relation narcissique, c'est aussi sortir d'un système de captivité mentale. C'est reprendre ce droit fondamental, choisir votre propre attitude. Mais pour y arriver, il faut comprendre que la libération ne se fait pas dans la fuite. Elle se fait dans la construction. Ce que vous aviez perdu, ce n'était pas seulement votre joie ou votre énergie. C'était votre centre de gravité. Il ou elle était devenu ce centre. Tout tournait autour. Votre humeur, votre confiance, vos décisions. Vous vous étiez déplacé hors de vous-même. Et maintenant, ce retour commence. Les neurosciences confirment qu'un cerveau soumis longtemps au stress chronique, comme dans les relations toxiques, voit son cortex préfrontal, la zone de la logique, des choix, de la régulation émotionnelle, s'affaiblir. Mais il peut se reconstruire. Grâce à l'action. Grâce à la routine. Grâce à l'autodiscipline. Ce n'est pas un miracle. C'est une mécanique neuronale. Vous pouvez reprogrammer votre esprit. Épictète disait, ce n'est pas la chose en elle-même qui nous fait souffrir, mais l'idée que nous nous en faisons. Le narcissique avait infiltré vos idées. Il vous avait fait croire que vous étiez trop sensible, trop exigeant, trop peu aimable. Et maintenant, chaque croyance doit être examinée. Est-ce la vôtre, ou est-ce une empreinte qu'il vous a laissée? Vous ne vous libérez pas seulement de lui. Vous vous libérez de ce que vous avez accepté de croire sur vous. Et cette transformation n'est pas instantanée. Elle demande des actes, pas seulement des prises de conscience. Vous allez commencer à marcher seul, à manger mieux, à respirer différemment, à vous entourer autrement, à dire non, à ne plus vous excuser d'exister. Ce sont de petits gestes, mais ils sont révolutionnaires, parce qu'ils déplacent le pouvoir. Et quand ce pouvoir revient à vous, votre identité se stabilise. Carl Jung disait, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Vous avez regardé cette obscurité. Vous avez vu ce que c'était de s'oublier, de s'adapter, de se plier. Et maintenant, vous savez ce que vous ne voulez plus jamais devenir. Cette clarté est plus précieuse que n'importe quelle vengeance, car elle vous rend incontournable, non pas aux yeux des autres, mais dans votre propre regard. Vous allez constater que certaines choses changent. Les conversations superficielles vous fatiguent. Les masques vous sautent aux yeux. Vous devenez plus calme, plus ancré, mais aussi plus tranchant. Parce que l'expérience a aiguisé vos sens. Ce que vous avez traversé n'était pas une erreur. C'était une initiation. Une traversée de feu. Et ce feu vous a forgé. Ce que le narcissique ne comprendra jamais, c'est que vous êtes devenu plus fort parce qu'il a essayé de vous briser. Que cette douleur, au lieu de vous détruire, vous a poussé à vous réinventer. Vous n'êtes plus dans la survie. Vous entrez dans l'expansion. Vous ne cherchez plus à être compris. Vous cherchez à vous incarner pleinement. Et plus vous évoluez, plus il ou elle devient insignifiant. Non pas parce qu'il ne compte plus, mais parce que vous comptez enfin pour vous-même. Et c'est là, précisément là, que votre empreinte commence à s'imposer. Parce qu'en changeant, vous devenez ce que le narcissique n'a jamais su être, entier, lucide, libre. Dans la dernière partie, vous allez comprendre pourquoi ce changement, il le ressentira, même sans vous revoir. Pourquoi cette version de vous restera gravée dans son système. Et pourquoi vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. On croit souvent qu'il faut un dernier mot. Une confrontation. Un regard. Un face-à-face. Une scène de film où l'on reprend le pouvoir en claquant une porte. Mais dans la réalité, ce n'est pas ainsi que l'on marque un narcissique. Ce n'est pas par un cri. C'est par une absence. Une absence pleine. Une absence qui n'est plus vide, mais habitée. Et cette forme de silence, ce retrait lumineux, reste avec lui, à vie. Le psychiatre français Christophe André écrit que ce qui dérange le plus les personnalités narcissiques, ce n'est pas l'échec, c'est de ne plus être le centre du regard de l'autre. Vous étiez ce regard, cette lumière, ce projecteur qui valorisait son image. Même dans vos critiques, même dans vos pleurs, même dans vos colères, vous parliez encore de lui. Vous existiez encore à travers lui. Mais maintenant, ce regard est retourné vers vous. Et ça, c'est une blessure qu'il ne sait pas gérer. Car il ne sait pas exister sans témoin. Selon une étude menée par le docteur Joshua D. Miller, professeur de psychologie à l'Université de Géorgie, les narcissiques présentent une hypersensibilité au rejet, surtout quand ce rejet ne leur donne aucune explication. Le fait de ne plus être l'objet de votre attention crée chez eux un vide insupportable. Et ce vide, ils ne le combleront pas avec un autre vous. Car ce n'est pas vous qu'ils peuvent recréer. C'est votre transformation qu'ils ne pourront jamais reproduire. Votre croissance, votre élévation, votre lucidité, sont devenus une forme de preuve vivante. Vous êtes passé par eux, mais vous ne leur appartenez plus.
Et cela crée un contraste qu'aucune nouvelle victime ne pourra égaler. Parce que vous incarnez ce qu'ils n'ont pas su détruire. Une version de vous reforgée dans le feu, plus calme, plus claire, plus stable. Vous êtes devenu ce qu'ils ne pourront jamais être, un être ancré dans une paix qu'aucune validation extérieure ne gouverne. Marc Aurèle écrivait, « Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. » Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous n'avez pas cherché à manipuler, ni à punir, ni à prouver. Vous avez laissé tomber le rôle, les jeux, la stratégie. Vous avez choisi la conscience. Et le narcissique, qui vit dans un monde d'apparence, ne comprend pas ce langage. Il le ressent. Il le presse. Il peut en être fasciné un instant. Mais il ne peut pas le reproduire. Et ce n'est pas que vous avez changé. C'est que vous avez mué. Votre système émotionnel s'est réinitialisé. Vous avez vu clair. Vous avez mis du sens. Vous avez relié les points. Vous êtes passé de la confusion à la lucidité. De la dépendance à la souveraineté. De l'attente à l'incarnation. Et cette évolution devient visible. Dans votre posture. Dans votre voix. Dans vos choix. Dans votre façon de dire non sans colère. De dire oui sans peur. Et surtout, de ne plus avoir besoin d'exister à travers les autres. Le narcissique, lui, tourne en boucle. Il répète. Il refait les mêmes scénarios. Cherche une nouvelle victime. Une nouvelle validation. Mais rien ne lui ressemble plus à ses propres yeux que celle ou celui qui a échappé. C'est vous. Et c'est pour cela que vous resterez gravé dans son esprit. Non pas comme une perte, mais comme un mystère. Il ne vous comprendra jamais vraiment. Car vous êtes sorti du rôle. Vous n'êtes plus lisible dans son langage. Mais ce que vous laissez derrière vous, ce n'est pas seulement une trace dans son esprit. C'est une empreinte dans le monde. Car votre transformation parle. D'autres vont vous voir, vous entendre, ressentir cette force tranquille, cette solidité intérieure, cette absence d'effort pour plaire. Et certains y verront un exemple, un repère, un modèle à suivre. Vous serez devenu, sans même le chercher, la preuve que l'on peut renaître après avoir été détruit. Freud disait que chaque individu transforme sa souffrance en destin ou en libération. Vous avez choisi la libération. Vous avez choisi de ne pas rester figé dans le rôle de victime. Vous avez choisi de transmettre, de rayonner, de vivre autrement. Et c'est cela, le message final. Ce que vous avez traversé, vous ne le portez plus comme un fardeau, mais comme un flambeau. Le narcissique ne le comprendra jamais. Mais vous, vous savez. Et c'est suffisant. Votre silence est devenu mémoire. Votre mémoire est devenue lumière. Et cette lumière, désormais, n'a plus besoin de permission pour briller.